Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors, nous continuons notre série sur les hérésies catholiques en mettant de côté le fait que ce n'est pas un combat d'individus, ce n'est pas les individus à l'intérieur qui sont le souci, mais c'est le système qui tend à se présenter comme un système venant de Dieu, comme un système meilleur qui en réalité ne fait que cacher ces hérésies. Et pour toute personne qui lit la Bible, c'est évident. Mais pour ceux qui peut-être la lisent moins ou qui sont dans le système catholique, ils peuvent ne pas connaître en réalité, au-delà des guerres faites pendant des milliers d'années qui ont tué des milliers de personnes, au-delà des hérésies du magistère, au-delà des hérésies de la mariologie, nous avons vu dernièrement, dans l'épisode passé, nous avons vu les hérésies des indulgences, nous avons vu les hérésies du magistère, euh, l'hérésie de la hiérarchisation, qui est celle de définir sur la tête de l'Église un système qui ne vient pas de Dieu. L'Église ne doit pas être dirigée par un être humain, ni par le pape, ni par l'évêque, ni par qui que ce soit, avec leurs habillements bizarres et tous ces sectes qu'ils ont créés. Et bref, aujourd'hui, nous continuons sur ces hérésies en parlant des notions de sacrement parce qu'en réalité, ils ont créé tellement de choses dans la Bible tellement de choses qui n'existent pas dans la Bible. Une de ces choses, c'est la notion de sacrement qui, en fait, Euh, pour eux, c'est un élément, c'est un geste symbolique qui permet de connecter l'homme à Dieu. Et leurs sacrements sont des gestes qui sont pas anodins et qui sont des conditions pour aller vers Dieu, alors que la sola scriptura, les cinq piliers, les cinq solas du disciple de Christ ne permet pas qu'on puisse intégrer encore des limitations comme les sacrements. Bref, ils utilisent cela comme élément pour dogmatiser et pour zombifier, pour esclavagiser les fidèles. Et chez eux, on peut parler de l'Eucharistie. Il y a l'Eucharistie, il y a, au-delà de l'Eucharistie, on a la confirmation, on a la confession et confession. La confirmation, on a la réconciliation, on a les sacrements de maladie, d'ordination, le sacrement de mariage. Pourtant, ils interdisent quand même le mariage et prétendent, bon, ils ont toujours des raisons pour justifier les abominations qu'ils font. Le sacrement de confession, c'est si tu fais quelque chose de mal, il faut que tu viennes dire à un prêtre. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que, bref, tout ça, rien de cela n'est structuré comme ils le disent. C'est naturel si on a péché de confesser, mais ce n'est pas un élément qui devient un élément psychologique pour zombifier les personnes. Ça ne sert à rien de te confesser si tu n'as pas vu la pertinence de ce que tu as fait de mauvais. Ça ne sert à rien de le faire juste pour avoir le calme de je l'ai fait. Beaucoup de personnes, même à l'aube de leur mort, à l'entame de leur mort, se sont retrouvés dans l'affaire des confessions parce qu'ils pensent qu'en faisant cela, ça va les sauver de l'enfer. Non. Jésus-Christ se sauve de l'enfer. Et ces éléments-là ont été donc mis sur pied pour dogmatiser et pendant des milliers d'années, ils ont fait beaucoup de mal. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et le sacrement, même dans le concept africain, le sacrement de confession a été fait pour favoriser la colonisation encore plus dans le sens où ce que tu confessais au prêtre, c'est ce qu'il allait dire aux colons pour qu'on vienne te tuer, pour qu'ils aient des informations stratégiques. Et tout ça, c'est ce qui permet aux autres païens qui se prétendent kamites, ils aiment l'Afrique plus que les autres, ils aiment Dieu plus que les autres, ils veulent rentrer en Égypte. C'est ça qui leur permet, dans leur frustration, de prétendre que c'est ce qu'enseigne la Bible, c'est ce qu'enseigne Dieu et c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Bref, c'est le mal que les catholiques ont encore fait qui est utilisé aujourd'hui par ces païens-là pour pouvoir faire encore plus de mal et perdre encore plus. Et ils utilisent le courant sentimental du fait que lorsque tout le monde est fâché des esclaves, de l'esclavage, du blanc, de la colonisation, de la néocolonisation, c'est naturel qu'aujourd'hui, lorsqu'on déteste la Bible, on déteste Dieu, on dit que c'est le Dieu du blanc, c'est la Bible du blanc. Et ça crée donc justement des gens qui s'agrègent autour de ces fausses idées sataniques-là. Bref, tout ça, c'est la cause des zombifications créées par le système catholique.
Et ils ont ajouté d'autres zombifications de dire que il y a l'élément de transubstantiation. Ça veut dire pour eux, le pain et le sang pris lors de l'Eucharistie, en réalité, c'est un élément qui permet d'être réellement le corps de Christ. Oui, alors que Christ a dit, c'est un... Quand il était là, il a mangé ce pain et ce sang-là, il a bu ce sang-là, il a parlé de ça comme un élément mémoriel. Faites cela en mémoire de moi. Il a parlé de ça aussi comme un élément, comme une image. Certes, ça a de la puissance, mais ce que les catholiques ont fait de ça, c'est devenu vraiment presque du satanisme, parce qu'ils ont fait au point de dire qu'ils ont des témoignages où effectivement c'est devenu la chair. Justement, l'ennemi, lorsqu'il voit que tu as ton cœur lié à quelque chose, il va faire les miracles de ces choses-là pour te faire croire encore plus. 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 2, je crois, dit, parce qu'ils ont refusé de croire, Dieu les a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient encore plus au mensonge. Voilà. Ça veut dire, le prêtre, selon eux, c'est un alchimiste qui commence à faire que la chair, le pain devient la chair de Christ, tout ça. Bref, parmi ces sacrements-là, ils ont encore zombifié pour faire que les enfants puissent se baptiser. Alors que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience et l'enfant n'a pas de possibilité de s'engager une bonne conscience parce que l'enfant n'a pas encore perçu ce que c'est que son environnement social. Il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que le plan de Dieu. L'enfant est encore en train de grandir pour pouvoir savoir, pour pouvoir comprendre comment le monde fonctionne. Alors ils ont intégré le baptême de l'enfant et ils ont intégré plus tard la confirmation. Tout ça sont des hérésies qui ne se font pas dans la Bible. On n'a ça nulle part. Ils vont trouver des éléments pour justifier. Toute hérésie catholique a des justifications et lorsqu'on ne lit pas la Bible, ils peuvent rapidement, avec des raisonnements, les syllogismes pséudologiques pour pouvoir faire croire que c'est vrai. Bref, ces confessions, ces ordinations, ces eucharisties, ces mariages, ces baptêmes sont des éléments qui sont sortis de leur contexte totalement. Totalement sortis de leur contexte par ces gens-là. Et un autre élément sorti de son contexte, une autre hérésie. Hormis les sacrements, une autre hérésie catholique, c'est le purgatoire. Le purgatoire, selon eux, c'est un endroit où on s'en va pour attendre aller au ciel ou pas. Mais ils font croire donc justement que si tu es méchant, tu es mauvais. Et si tu t'en vas, si tu meurs à cet état-là, tu vas aller quelque part où sur terre, ils pourront, si tu, avant de mourir, tu les laisses des mécanismes où ils vont bénéficier, ils vont prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Et lorsque tu les orientes, lorsque tu essaies de leur faire croire, comprendre que c'est faux, ils arrivent à dire que bon, bref, bon, nous temporisons, nous ne disons plus ça, nous disons plutôt que c'est quelqu'un qui s'en va au paradis, mais il s'arrête d'abord au purgatoire. Donc, au purgatoire, c'est de faire croire aux gens que oui, c'est vrai, vous avez mené une vie de pécheur, une vie de merde, une vie de satanistes, de païens. Mais quand vous mourrez, il n'y a pas de souci. Par derrière, ce que tu nous laisses pendant que tu meurs là, par derrière, on va prier pour que tu arrives où tu es là, tu ailles au ciel. Et naturellement, la Bible dit que après la mort vient totalement, exclusivement le jugement. Lorsqu'on meurt, on est soit en enfer, dans l'Hadès. On est dans l'Hadès, mais dans l'Hadès, il y a euh, le séjour des morts et il y a déjà le lieu de tourment. On peut regarder dans Luc 15, le pauvre et le riche et Lazare. Abraham, parce que c'est à la fin du monde qu'il y aura le paradis céleste va descendre, que l'enfer serait ouvert totalement. Mais au séjour des morts, il y a le lieu du repos pour ceux qui ont servi Dieu. Il y a le lieu de tourment pour ceux qui n'ont pas servi Dieu. Et là, c'est le pré-enfer. Mais il n'y a aucun endroit, aucune mention dans la Bible du purgatoire. Mais pour eux, ceux qui vont au ciel doivent souffrir en passant par le purgatoire et ils créent des éléments. Malgré le fait que même ce mot purgatoire a été créé 1500 ans. Dans les années 1500, ils vont toujours vous dire que bon, ça existe depuis. Et
Sur ce prisme-là, c'est important de ne pas se laisser tromper. Le purgatoire n'existe pas. Parce que ils disent que Paul a dit qu'on serait sauvé par le feu. Non, non, non et non. Paul n'a pas dit cela. C'est pour ça qu'il faut lire les écrits globalement. Parce que rien d'impur n'entre au ciel. Et si tu es méchant, tu meurs, tu pars en enfer. Point. Si tu es méchant, ce n'est pas par rapport à ta méchanceté, mais si tu reçois le salut de Christ, Christ te justifie, te purifie une fois pour toutes. Et les impurités sont justifiées par Christ. Les impurités ne sont pas justifiées par la prière d'un autre pécheur lui-même, qui lui-même ne sait pas s'il va aller au ciel ou pas. Mais il va quand même prier pour qu'une autre personne aille au ciel. Voilà un peu des éléments sataniques qui sont mis en exergue par ces personnes-là. Parce que selon eux, comme nous tous, nous sommes mauvais, nous sommes tous méchants, pour eux, c'est incompréhensible qu'une personne seulement puisse aller au ciel. C'est pourquoi il faut que, comme nous tous, selon eux, nous sommes méchants, nous sommes mauvais, il faut que quand on meurt, on arrive quand même quelque part et on trie les bons et les méchants. Et ce triage-là se fait par leur prière. Justement, ils pensent ça parce qu'ils méprisent la mort et la résurrection de Christ. La parole de Dieu qu'ils disent qu'elle ne suffit pas, dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais cette même parole dit, nous sommes gratuitement justifiés par la mort et la résurrection de Christ. Éphésiens 2, 8 dit encore que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un homme. Donc, aucun homme n'est sujet ou n'intervient dans notre justification, dans notre salut. Mais quand même avec ça, ils ont quand même établi cette doctrine satanique du purgatoire, cette hérésie-là, qui fait croire que tu es sauvé parce qu'un homme a intervenu, il a prié pour toi. Voilà donc comment mélanger avec des indulgences, les sacrements, les mariologies, toutes ces choses-là, on se rend compte que les frères catholiques sont dans quelque chose de pire que le paganisme. Un autre élément hérétique des frères, c'est la prière au saint. Et la notion de saint même chez eux, c'est quelqu'un qu'ils canonisent comme étant saint. Tout être humain né de nouveau est saint, c'est ce que la Bible dit. Mais ils ont créé d'autres choses. Et la Bible dit, n'appelle personne ton père. Mais ils ont quand même défini dès qu'on appelle les prêtres pères. Ils ont pris exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire, ils ont fait. C'est satanique. Autre chose, ils ont défini que c'est eux qui créent les saints. C'est eux qui définissent qui est saint. Alors que la Bible dit, toute personne née de nouveau, toi tu peux naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es saint. Ils définissent que ils font une procédure de canonisation et ils donc définissent qui est saint. Et ces saints-là, ils leur adressent des prières. Et lorsque tu vas les coincer, ils vont te dire non, c'est pas aux saints qu'ils adressent des prières, ou ils vont dire que les saints sont comme les amis de Jésus-Christ. Ils parlent à l'ami pour que Jésus parle, pour que l'ami parle à Christ. La même chose lorsque tu les coinces pour Marie avec les idoles, quand ils arrivent à vraiment ne plus pouvoir justifier, ils disent que non, c'est parce que Marie est la mère de Christ et elle le connaît plus. Donc ils ont des considérations charnelles pour un être spirituel. Ils ont des considérations, des raisonnements d'humains païens, méchants, pour un raisonnement d'un Dieu spirituel et d'amour. Ils demandent à un ami d'intercéder, alors que Dieu, dans Deutéronome 18, 11, interdit exclusivement qu'on ne doit pas interférer avec les morts, parce que leurs saints sont morts, alors que les saints de la Bible sont des personnes vivantes. Les saints de la Bible sont des personnes dans l'église. Normalement, l'église est faite de saints. Pas l'église maison ou l'église dirigée par un pasteur, mais l'église qui est l'assemblée des nés de nouveau, c'est fait de saints. Tout le monde a l'église est saint. C'est quand on est né de nouveau qu'on entre dans l'église. On ne vient pas à l'église chercher une nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, on te prêche l'évangile continuellement. Jusqu'au jour où tu nais de nouveau, on t'invite à l'église. Et c'est donc là que on chemine ensemble en étant saint. Nous avons fait des dizaines d'années dans ce catholicisme, des dizaines d'années dans la religion. Et dans le catéchisme, nous n'avons jamais su, en réalité, que les saints étaient des personnes vivantes, jusqu'au jour où Dieu nous ouvre les yeux et la parole de Dieu est claire. Mais bref, eux, ils n'encouragent pas la lecture de la Bible, parce que même lorsqu'il faut lire la Bible, il faut lire selon eux. C'est pour ça qu'ils encouragent à lire des livres compliqués, des doctrines, des choses. Mais ils enseignent les gens justement à être un bon catholique et non à être un bon disciple de Christ. Et avec les images taillées,
Les prières aux saints, qui est la prière aux morts que Dieu déteste, sortez de là, ne priez plus aux morts. Les saints avec qui vous priez, eux-mêmes, leur cas, ça leur dépasse. Prier aux saints, c'est encore des gens qui disent qu'ils prient aux ancêtres. Les ancêtres n'ont dit nulle part qu'il faut leur prier. Il faut respecter toute personne. Il faut respecter les saints, vivants comme morts. Il faut respecter les ancêtres, vivants comme morts. Il faut respecter tout être humain, nos parents, ceux qui sont morts ou pas. Mais dire qu'il faut les prier, dire qu'il faut les vénérer, dire que ça, c'est autre chose. Parce que nous, dans 1000 ans, nous serons des ancêtres des gens et ils vont venir nous prier, alors qu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Aujourd'hui, on est catholique avec des zombifications sataniques. C'est même pas qu'on va mourir, qu'on serait meilleur. Le seul endroit où l'homme peut être meilleur, c'est sur Terre parce qu'il a le libre arbitre, la capacité de changer quoi que ce soit. Lorsqu'on meurt déjà, on n'a plus un pouvoir pour aider qui que ce soit, nous plus s'aider soi-même. Lorsque notre souffle nous quitte, déjà, nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire pour nous-mêmes. Combien de fois aller intercéder pour qui que ce soit ou venir t'aider sur terre alors que nous sommes déjà morts. Bref, pour eux, Dieu donc est quelque chose qu'il faut idolâtrer parce que selon eux, lorsque tu les coinces, ils disent que non, ce n'est pas les saints, ce n'est pas les morts qui prient, c'est Marie, c'est les amis de Jésus-Christ. Et après, ils disent que en fait, ce n'est pas les idoles qu'ils prient, ils prient en réalité l'image de quelqu'un comme toi, tu peux parler à l'image de ta femme. Mais elle dit, personne ne parle à l'image de sa femme s'il a accès à sa femme. Tout être humain a accès à Christ. Lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. Tout être humain né d'une voix on avait accès au sanctuaire, au lieu très saint. Avant, on n'avait même pas accès parce que c'était que les descendants d'Aaron, une fois par an, ils entrent au lieu très saint. Aujourd'hui, ce voile-là déchiré a permis qu'on ait directement accès à Dieu. Tout être humain sans intermédiaire. On n'a pas besoin d'un pasteur pour accéder à Dieu, on n'a pas besoin d'un prêtre, mais comme, sachant que si laisse les disciples ou les brebis accéder directement à Dieu, on n'aura pas besoin de d'eux. C'est pourquoi ils sont obligés pour subsister de créer telles choses-là. Bref, une autre hérésie, à part la prière des saints, qui est la prière aux morts, la prière des démons, il y a la mariologie. La mariologie est très complexe parce qu'il y a des gens qui ont fait des doctorats et des doctorats dessus. Mais c'est le culte des idoles. Bref, le culte l'idole qu'ils adorent, c'est Miramis, la femme de Nimrod, la mère du dieu Baal et la mère du dieu Astarte. Mais ils ont suturé au point où ils disent que c'est Marie, mère de Dieu. Ils ont créé des choses bizarres. Et ils disent comme quoi Marie était vierge avant, oui, ok. Et qu'après Christ, elle n'a pas eu d'enfant. Ce qui est abominablement faux parce que la Bible dit clairement que Jésus-Christ a eu des frères. Jacques même qui écrit la parole de Dieu, c'est un frère de Christ. Et plusieurs fois la Bible dit que Marie est venue voir Christ avec ses frères pour dire, rentre. Ils disent que non, ce n'est pas ses frères, c'est ses cousins. Ces gens-là sont totalement, vous savez, lorsqu'on fait l'erreur, lorsqu'on c'est pas erreur, qu'on se trompe, c'est différent. Mais lorsqu'on arrive lorsque la Bible a écrit en noir sur blanc que Jésus-Christ a eu des frères, ils disent que ce n'est pas le cas. Clairement, quand ils allaient aux noces, ils ont dit que Marie s'est avancée à les frères de Jésus. Jésus a dit que je ne viendrai pas. Et par derrière, il est venu en cachette. Bref, plusieurs fois, ses frères sont venus. Mais ils disent quand même que Jésus n'a pas de frères. Ils disent que Marie a eu la virginité perpétuelle. Tout ça parce qu'ils veulent créer des doctrines pour zombifier. Et quand ils coupent les gens de la Bible et en lisent par la Bible, donc ils peuvent croire ça. Ils disent que Marie, c'est la mère de Dieu et qu'elle n'a pas eu de péché. Oh là là. Ça veut dire, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Dans Psaume 15 et... du moins, Psaume 15 et je pense Romains aussi explique, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Même Moïse n'était pas juste. Malgré le fait qu'il a fait 40 jours au ciel. Abraham non plus, personne. Même pas Adam. Mais il dit quand même que Marie était juste. Elle n'a pas commis un seul péché. Voilà des doctrines zombifiantes comme ça où on peut se rendre compte que ça n'a même pas de sens. Et Marie, en réalité, étant Marie qu'ils adorent, c'est une idole païenne. C'est Miramis. Et
Ils prétendent qu'il faut adorer Marie parce qu'elle connaît plus Christ. Christ n'est pas venu pour qu'on accède à lui par des relations. Christ n'est pas un être. Parce qu'ils ont tellement établi le système humain au point où, euh, selon eux, le ciel fonctionne comme leur système hiérarchique ici, où pour aller voir le pape, il faut aller voir un cardinal par derrière pour que le cardinal te connecte au pape. Il faut une relation pour qu'on te fasse aller voir le pape. Pour eux, Christ fonctionne comme ça, où il faut aller voir Marie pour négocier avec elle. Et avec tous ces éléments démoniques, ces éléments-là, on peut voir donc justement sur plusieurs endroits où des démons ont fait donc leur nid avec des apparitions de Marie, patati patata, avec ces apparitions-là. Quels que soient les éléments qui peuvent intervenir, la parole de Dieu dit, même lorsqu'un ange viendrait vous dire quelque chose différemment de ce que dit la parole de Dieu, il ne faut pas croire. Donc on ne nie pas qu'il y a eu des apparitions, on ne nie pas qu'il y a eu des guérisons, on ne nie pas qu'il y a des puissances qui se manifestent, mais on dit Dieu n'est pas lié au temps. Dieu ne peut pas dire A, venir changer ce A là. Et ces éléments-là, avec la mariologie, créent euh, des complications extrêmes dans la parole de Dieu. Parce qu'ils disent que Marie est la mère de Dieu et les gens passent le temps à les adorer. Nous pouvons voir que même les grandes mères passent le temps à adorer Marie, les jeunes, ainsi de suite. Bref, d'autres disent qu'ils n'adorent pas, c'est un modèle. Mais même si vous connaissez c'est un modèle, combien de catholiques savent que c'est un modèle? Le modèle de quoi alors que Christ est là? Alors qu'il a dit comment enseigner, comment adorer, comment prier, comment aller vers lui. Il n'a pas dit parmi ces comment aller vers lui là que passer par ma mère. Aucun endroit il n'a dit ça. Il savait que sa mère était là. Il n'a jamais dit pour que je vous écoute, vous allez parler à ma mère. Ils ont créé des doctrines comme ça. Comment un être humain descendant d'Adam peut être immaculé conception? Ils appellent ça immaculé conception. Que Marie a été conçue sans péché et qu'elle n'a jamais péché. Bref, ce sont des dogmes comme ça qui ont été créés par les papes. Et je pense que Pie IX a créé le dogme sur Marie qui n'a pas péché en 1954. Pie IX. Bref, selon le système qui définit que les papes ne se trompent pas, quand ils débitent de tels, peut-être ils finissent leur plan bizarre, ils sont dans leurs éléments, ils finissent leur de tirer leur truc qu'ils tirent, ils sortent avec des éléments comme cela. Personne ne peut mettre en cause parce que selon eux, le pape ne se trompe pas. Et selon eux aussi, Marie n'est pas morte. Marie n'est pas morte et qu'elle est montée au ciel directement. Et tous ces éléments-là créent des fêtes comme ils ont appelé peut-être l'Assomption, je pense. Et bref, ils font mentir la Bible. Parce que lorsque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, ils font mentir à la Bible pour dire que non, il y en a qui n'ont pas péché, comme Marie. Donc l'Assomption, c'est défini encore par un autre pape, Pie XII. Pape Pie IX définit l'Immaculée Conception, Pie XII définit l'Assomption. Donc il se lève un bon matin et dit que bon, Dieu m'a dit que Marie est montée directement au ciel. Vous voyez, ça veut dire un jour ils vont se lever même pour dire que Dieu les a dit qu'il faut aller avec les animaux, ainsi de suite. Et comme les catholiques ne peuvent pas remettre en cause quoi que ce soit, ils vont dire que c'est la vérité. La vérité. Donc, méfions-nous. Méfions-nous. Méfions-nous, frères et sœurs, méfions-nous. Parce que le monde est totalement dangereux, vendu au monde de Satan qui utilise les choses qui ressemblent aux choses de Dieu pour créer des destructions. Voilà, de façon superficielle, quelques éléments qui permettent en fait de dire ce système-là catholique est un système très très dangereux. C'est un système qui zombifie et c'est un système qui a des hérésies. Euh, Ces hérésies sont incroyablement perfectionnées et incroyablement sataniques. Mais pour celui qui ne connaît pas et qui n'a pas l'esprit de Dieu, ou qui ne lit pas assez la Bible, qui ne médite pas, on peut comprendre, on peut penser
que c'est un système pour s'approcher de Dieu. Mais attention, 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 attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de la suite. Nous allons continuer avec les doctrines et les dogmes catholiques. Et si elle vous a béni, n'oubliez pas de partager aussi pour permettre que ça puisse aider une personne. Nous ne sommes pas dans un élément d'opposition humaine, individuelle, mais nous sommes dans les oppositions de doctrine, des choses anti-bibliques. Et la parole de Dieu dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renie aussi devant le Père. La vérité est quelque chose qu'on doit combattre pour la vérité. Même si ce sont nos frères catholiques qui disent des choses qui ne sont pas vraies, quel que soit le fait qu'ils soient répandus, nous devons combattre pour la vérité. Nous devons vulgariser la vérité. Nous devons défendre la vérité. Donc, n'oublions pas ces principes-là, parce que c'est ces principes-là du disciple-là. Merci et à bientôt pour la partie, pour la suite sur les hérésies catholiques.